Jouer ensemble français doit sans doute alors occuper une place de numéro 9. Mais a-t-il vraiment le profil d'un numéro 9? Alors on vous a posé la question, voici le résultat du sondage qui est sans appel. 90% c'est non. Benjamin Da Silva, Kylian Mbappé n'a pas vraiment un profil de numéro 9 pour les Followers de beIN Sport. C'est quoi déjà un profil? Bien joué. C'est quoi déjà le profil? Alors, je sais, j'ai vu le conducteur Thomas Touroud. Il y a des profils différents. Omar a été un numéro 9 atypique. Voilà. Très moyen. Atypique, voilà. Très bon joueur. Moi je sous-entends une autre question. Un profil de numéro 9, franchement, il y a des profils. Est-ce qu'il va, pour moi, il y a une question sous-jacente. Est-ce qu'il va réussir? Oui. Un profil de numéro 9, attaquant, faux attaquant, Elie, je sais pas. On a établi des catégories pour essayer de le ranger dans des cases parce que on met toujours les gens dans des cases. Je sais pas pourquoi on le fait, mais on met toujours les gens dans des cases. Alors voici les catégories. Il y a déjà la catégorie Ballon d'Or avec Ronaldo, R9, le Brésilien, et puis Karim Benzema, évidemment. Il y a la catégorie déménageurs bretons avec Erling Haaland et Romelu Lukaku. C'est un autre style. Est-ce qu'il entre dans l'une des deux catégories? Catégorie Ballon d'Or, non, pas encore. Peut-être bientôt, mais pas du tout des ménageurs. Et pas du tout des ménageurs. Encore moins breton. Et encore moins breton. Catégorie pivot gang, à présent, avec Brandao et Cheikh Diabaté. C'est un autre style de football. Non. Et puis, catégorie c'est moche, mais ça rend. Avec Pippo Inzaghi et Omar Da Fonseca, qui, de son propre aveu, était un très bon joueur moyen. La preuve, regardez ce document. 2 buts inscrits avec le club de Tours. Et effectivement, ce sont 2 buts absolument magnifiques. Bon, là, c'est... Extraordinaire, vous avez vu là, celui-là, regardez, celui-là, regardez. Alors, tout le monde, qu'est-ce qu'il croit? Qu'ils vont aller? Oh là là, ce qu'il a fait, le semblant, pour ça, il faut avoir une espèce de souplesse à des coups que c'est pas. Et après, regardez, c'est comme là, c'est la niaque. La tête, tu fais exprès la tête. Mais évidemment, t'as vu le défenseur? Regarde, je suis pas sûr moi. Attends, celui-là, d'abord, aucune, toi, pas des paniques. Pas de gardien. Non, pas des. Il a là. Et celui-là, non mais celui-là, c'est une œuvre d'art. Je sais même pas comment il est pas au Louvre. Là, c'est du Pippo Inzaghi, là. Mais comment les défenseurs et le gardien, ils partent de l'autre côté? La joie, elle est magnifique. Dans l'air, la joie champion du monde. Là. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a mis un but extraordinaire. Alors, c'est difficile, effectivement, d'intégrer Kylian Mbappé dans les catégories qu'on vous a proposées. On a 2 commentaires des followers de beIN Sport. Tomao99 qui nous dit Mbappé est un joueur de percussion et de couloir. Il a une explosivité sur 1 ou 2 pas, puis une vitesse, et enfin une technique dite d'ailier. C'est vrai. Absolument. Le 9, comme Trezeguet ou Inzaghi, ont le placement, le tempo, le flair, mais aussi une technique dite de surface de réparation. C'est vrai aussi. Pour El Cherano, pas de jeu de haut but, pas de déviation, pas de jeu de tête, donc pas un numéro 9. C'est un peu sévère quand même. Non, mais tout ça, c'est raisonnablement vrai. Néanmoins, il peut découvrir avec d'autres caractéristiques, parce que c'est évident que... D'autres grands joueurs avant lui ont eu l'intelligence et ont appris le savoir-faire d'un numéro 9. Benzema, il était au début couloir, il est passé dans l'axe. Henry, il a fait comme ça. CR7, il a fait comme ça. Il y a plein de joueurs. Oui, parce qu'à la base, je crois qu'il va exploiter les points forts. Parce qu'il en a, on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui percute. Et je trouve qu'on parlait de personnalité, il tente beaucoup plus des dribbles. Maintenant, il fait des dribbles en plus. Le chewing-gum, et le fait de là, il a fait le crochet intérieur-extérieur. Donc, il a des gros points forts. Donc, avec Vinicius, Bellingham, quand il va arriver, ils vont cimenter, il y aura une complicité pour qu'ils puissent, tout le monde, se fructifier mutuellement. Quand il y aura tous les joueurs frais et dispo, gros casse-tête pour Carlo Ancelotti quand même. Ouais, mais il a quand même de la chance d'avoir des casse-têtes. Oui. Camavinga aussi, je pense qu'il va faire beaucoup de bien. C'est un problème de très riche, un problème de milliardaire. Absolument. On parle beaucoup des problèmes offensifs au Real, mais je pense qu'il y a un gros problème aussi au milieu de terrain. Et je pense que quand il y aura Bellingham, quand il y aura Camavinga, ça va fluidifier un petit peu le jeu, ça va faire du bien. Ils ont perdu malheureusement Brahim Diaz. Et ça, c'est dommage. Oui, mais malgré tout ce qu'on dit, je dis qu'il va réussir, qu'il va marquer des buts, etc. Mais au Real Madrid, il manque un avant-centre. Il manque le Joselu, il manque ce joueur qui rentrait. Et qui met de temps en temps Joselu. L'année dernière, il a fait gagner 19 points. Il a marqué je ne sais pas combien de buts. C'est pas parce que Mbappé ne remplit pas d'autres critères, mais je pense que... Il lui reste à inventer son poste de numéro 9 au Real Madrid.